Et tout ça, malheureusement, ça prend quand même toujours 1, 2 ou 3 semaines. Et c'est d'ailleurs à peu près le timing des différentes phases. Il y a une logique sanitaire parce que... Élu, je n'ajoute ni ne retranche rien de ce que j'ai dit le 4 septembre 2000. Les manifestations des Gilets jaunes réprimées dans une violence extrême. Et nous avons vu aussi les mains arrachées par des grenades GLIF-4 ou les yeux crevés par des tirs de LBD. Nous avons vu des militants pacifistes être arrêtés, perquisitionnés, menottés et présents lors des mobilisations pour le droit à l'eau en Guadeloupe, pendant les désobéissances civiles écologistes, contre les migrants, pendant les contrôles liés au confinement et même envers les journalistes. Qui ont été menottés et mis à genoux à Mantes-la-Jolie, ou encore de cet ado qui a reçu un tir de flashball dans la tête. On se rappelle aussi de Geneviève Leget, où elle manifestait avec un drapeau paix à la main. Et nous n'avons pas oublié non plus les opérations militaires et disproportionnées menées contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous nous souvenons de Rémi Fraisse, militant écologiste tué par des gendarmes le 26 octobre du... octogénaire morte chez elle à cause des tirs de lacrymogène le 2 décembre 2018. Nous nous souvenons de Steve Mayakanisso, noyé suite à une intervention policière à la fête de la musique. Il y a eu aussi des milliers de policiers qui ont été blessés ou qui ont... d'être classé parmi les pays européens qui a commis le plus de violences contre les journalistes. Et Amnesty International, il y a la Ligue des droits de l'homme dont les observateurs se font d'ailleurs régulièrement agresser par les forces de l'ordre. Il y a la Commission consultative des droits de l'homme qui parle dans un récent rapport de violences illégitimes. Il y a l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture qui a produit de nombreux rapports pour critiquer les abus. Les agents mettent fin à leur jour. Le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie a augmenté de 60% en un an. À cela s'ajoutent aussi les 5000 membres d'un groupe Facebook d'aide pour les policiers en détresse. Sans compter des logos et des slogans d'extrême droite, que ce soit des références aux Punisher, aux Spartiates ou un drôle de christianisme porté sur la violence, les réseaux proches du fascisme se développent dans la différence ministérielle. Cette dernière envisageait de condamner des policiers, mais aussi contre des parlementaires insoumis ou de l'État profond comme l'affaire Benalla le montre. Il est possible pour des barbouzes d'infiltrer l'institution et d'usurper l'autorité policière, au mépris de tout ce que devrait représenter la police pour un État réellement républicain et démocratique. Grâce au RIO, mais que bien peu de policiers et de gendarmes portent malgré l'obligation, sans jamais que l'autorité ne sanctionne qui se certifie, les recours doivent être envoyés à l'IGPN, une inspection censée être un contre-pouvoir, mais qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Telles que Amnesty International, le Conseil de l'Europe, l'ONU ou le World Justice Project. La mort de Steve et l'intervention policière. L'IGPN a couvert des policiers qui ont fracassé le crâne d'une adolescente de 19 ans alors qu'elle manifestait pour les Gilets jaunes. L'IGPN a truqué et faussé l'enquête concernant la mort de Zineb Redouane pour protéger qui a délibérément menti sur l'affaire Leget pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron, ou au syndicaliste Langlois suspendu pour avoir dénoncé les abus de sa hiérarchie, ou pire encore, la suspension d'un policier à Nice pour avoir renseigné Mediapart sur des scandales concernant l'affaire Leget. Ça vraiment, ça devrait être considéré comme un mot